Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Linux Mint 21, édition Cinnamon. Pourquoi Cinnamon? Parce que c'est le bureau de l'équipe de Linux Mint développé par eux directement, et c'est là qu'il est le plus intégré, le plus joli. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, à savoir que je sors d'une très très grosse phase de hop, qui fera l'objet de la prochaine vidéo notamment, où j'expliquerai un petit peu plus. En tout cas, Linux Mint m'a soigné et a remis en question les critères que j'avais d'une distribution, notamment tout ce qui est fluidité au niveau applicatif aussi. J'ai notamment FF14 qui fonctionne absolument bien là-dessus. J'ai Spotify, Discord, j'ai aussi la réduction de bruit avec Cadmus qui est fournie en format de paquet deb, du coup, qui est installable vraiment aisément. Et puis d'un point de vue fluidité des fenêtres, du coup, eux, ils utilisent Muffin, qui du coup est un fork de Mutter, qu'ils ont un petit peu revu et recalibré par rapport à l'upstream qu'on a chez Gnome. Et du coup, les fenêtres sont vraiment très fluides, très rapides à manœuvrer, il y a vraiment aucune latence, c'est assez déconcertant, même pour du Xorg. Et les perfs sont vraiment très bonnes en jeu. Chose que j'avais pas forcément l'habitude de voir. Donc voilà. Le Neofetch, hein, toujours exceptionnellement stylé avec l'écriture verte, hein. Ça marche excellemment bien. À savoir que j'ai jamais utilisé la ligne de commande pour installer quoi que ce soit là-dessus. Je suis assez fan de la gestion graphique de Mint, notamment avec son petit gestionnaire de mise à jour, c'est assez sympathique. Et puis toute la Logitech aussi qu'on peut utiliser pour installer tout ce qui est Steam et Flatpak aussi, notamment par exemple si je regarde le launcher FF14, il est installé depuis ici graphiquement. Donc c'est vraiment une perte de temps réduite. Mais en tout cas, Linux Mint c'est quand même une distribution qu'on peut considérer comme un point d'ancrage un petit peu. Ça fait bizarre ce que je vais dire, mais un utilisateur expérimenté peut très bien retourner là-dessus parce que du coup, tout fonctionne out of the box. J'avais des documents imprimés, j'ai pu connecter mon imprimante instantanément sans rentrer d'adresse IP ou quoi. Avec les pilotes, c'était tout détecté, donc vraiment nickel. Et en tout cas, pour une utilisation avancée, en tout cas pour ce que moi j'en fais, ça fait le taf. Après, effectivement, si vous allez un petit peu dans toutes ces lignes de commande, ça risque de poser problème à un certain moment. Mais si vraiment vous restez dans votre usage purement usuel, ça remplira absolument le cahier des charges. On a même un petit applet pour avoir le fond d'écran Bing que j'ai pas mis là, du coup c'est un fond d'écran de Reddit bien sûr. Euh, à savoir que Mint c'est forcément une distribution qui fait partie de la triade gagnante, hein, comme on appelle ça chez GLF. À savoir Ubuntu, Linux Mint et Fedora, c'est un petit peu la triade qu'on a décidé qui est un peu un point d'entrée. On peut remplacer très bien Fedora par PopOS ou Zorin aussi. Ça marche également. Bon, en tout cas, Linux Mint est souvent cité de par sa ressemblance avec Windows, hein. On a les icônes en bas, le menu démarrer qui est un petit peu à la Windows 7. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on a tout un tas d'applets aussi pour pouvoir gérer graphiquement du coup tout ce qu'on veut. Donc c'est assez sympathique. En tout cas, je suis vraiment surpris de ce qu'ils ont fait sur la 21. Je me rappelle que la 20.03, j'arrivais pas à l'installer parce que le kernel était trop vieux. C'était, je crois, un truc avant 5.4 ou 5.4 tout pile. Et du coup, c'était pas ouf sur ma carte graphique. Bon, en l'occurrence, là, avec la 21 qui a été rebase, c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est à considérer comme une distribution absolument utilisable pour moi. Donc voilà, petite vidéo un petit peu courte, un petit peu comme j'avais fait sur Debian XFCE, c'est un avis à chaud, qui vous présente vite fait la distribution et puis mon ressenti par rapport à celle-là. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine.